Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliotaverne. Aujourd'hui, encore une fois, on vous parle du Plib. Je vous ai déjà présenté les Benstunnel et les Seigneurs de Bohême. Si on suit mon ordre de préférence pour aller de celui que j'ai moins aimé à celui que j'ai préféré, eh bien c'est au tour de La Faucheuse d'être chroniquée. La Faucheuse donc de Neil Chesterman et c'est à la collection R. La Faucheuse, c'est l'histoire d'une société où plus personne ne meurt, naturellement du moins, et où c'est le travail d'une poignée de personnes que de tuer les autres. Alors pour ça, ils ne le font pas au hasard non plus, ils ont des critères, ils ont des pourcentages, ils s'organisent pour que ça ressemble peu ou prou aux morts naturelles qu'il y avait avant. Dans cet univers-là, nous rencontrons Citra et Rohan, qui sont deux adolescents qui vont commencer un entraînement pour devenir faucheurs. L'embêtant, c'est qu'il n'y a qu'une seule place et 2 candidats. Alors globalement, je dois dire que j'ai beaucoup aimé ce livre. Il y a énormément de points positifs. J'ai adoré le fait que les faucheurs perdent leur identité et tous des noms de scientifiques ou de personnalités qu'ils choisissent d'adopter. Donc par exemple, le maître faucheur qui va s'occuper des 2 jeunes, donc de Citra et Rohan, c'est maître Faraday. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que chaque faucheur ait sa couleur et son habit, qui les différencie des autres, qui leur donne une personnalité et une espèce d'image mystique exactement comme la représentation qu'on a de la mort finalement. L'histoire était sympa mais honnêtement sans grande surprise. Il y a vraiment des fois où j'ai trouvé que ça avançait pas beaucoup, que c'était un petit peu mou. Et oh là là, j'avais pas du tout deviné la fin aux 3/4 du livre. Après, je trouve également dommage que le thème principal ne soit que vaguement abordé, dans le sens où, en fait, je trouve que l'auteur n'appuie pas suffisamment sur comment se comporte une société où plus personne ne meurt. Alors oui, c'est évoqué, mais en fait, soit pas tant que ça, soit pas suffisamment subtilement pour moi. Bon, sinon, très honnêtement, c'était une bonne lecture détente, j'ai bien aimé, mais c'est loin d'être mon préféré. Pour connaître le 4e livre sur les 7, eh bien je vous invite à regarder ma prochaine vidéo.